Salut, c'est Barthélémy. Et si je vous disais qu'il existe une nouvelle intelligence artificielle dont vous pouvez bénéficier gratuitement, qui ne requiert aucune connexion à Internet pour trouver l'information recherchée? Cette application s'appelle Jan et je vais vous montrer comment elle fonctionne et comment vous pouvez en tirer parti. Pour participer au développement de cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton de souscription si vous ne l'avez pas déjà fait. On se retrouve immédiatement sur l'interface de cette nouvelle intelligence artificielle. La première chose à faire pour tirer parti de cette application est de vous rendre sur le site officiel de jan.ai et de télécharger la version selon que vous soyez sur Mac ou PC. Les deux modèles sont disponibles. Tel qu'il est spécifié ici, vous voyez qu'il s'agit d'une application open source qui se présente comme une alternative à ChatGPT. Donc, une fois le téléchargement effectué, il s'agira d'ouvrir le logiciel Jan pour tirer parti des nombreux services que nous offre cette application. Nous voici sur l'interface de Jan. Comme vous le voyez, cette dernière est relativement similaire à celle de ChatGPT. Ici, Enter your message, vous aurez compris que ici il faudra taper votre prompt. Sur la colonne de gauche apparaissent, comme dans ChatGPT, l'historique relative au dernier chat que vous avez créé. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve des éléments similaires à ChatGPT, mais également des éléments un petit peu différents. Alors le premier avantage de Jan par rapport à ChatGPT, au-delà du fait que vous pouvez obtenir des informations même sans avoir Internet, c'est que ici, avant même de commencer votre nouveau chat, vous pouvez lui attribuer un nom. Dans ChatGPT, la seule possibilité d'attribuer un nom à votre chat, c'est a posteriori, c'est-à-dire qu'il faudra attendre que votre chat soit généré, que toutes vos réponses aient été données pour que vous puissiez effectuer un clic droit et attribuer un nom au dit chat. Le deuxième point de similarité concerne les custom instructions que vous connaissez dans ChatGPT. Ici, l'appellation est plus simple puisqu'on a affaire au terme instruction. Donc ici, il faudra lui dire par exemple, tu es un expert en copywriting et en marketing digital. Ces informations, comme vous le savez, indiqueront la marche à suivre et fixera le ton aux réponses données que vous souhaitez obtenir. Ici, lorsque je clique sur Explore the Hub, et c'est là que cela devient intéressant, et bien ici, Jan vous propose différents modèles d'intelligence artificielle contenus dans son mode de fonctionnement, tels que Mistral Instruct, qui est une AI française, OpenHRMS Neural. Donc, moi, pour l'exemple, j'ai téléchargé les deux modèles qui fonctionnent assez bien. Et plus vous descendez, plus vous avez à disposition d'autres modèles que je ne connais pas, qu'il faudra que vous testiez au fur et à mesure pour savoir lequel vous convient le mieux. Et lorsque vous descendez, vous allez trouver les trois versions de ChatGPT disponibles. La version 3,5, la version 3,5 Turbo et la version 4 pour laquelle vous devrez être abonné. Donc quand il est écrit Use, cela veut dire que, première possibilité, les intelligences artificielles choisies sont installées sur votre disque dur, tel que c'est le cas ici, ou par défaut, que ces applications sont nativement intégrées dans ce logiciel. Dit plus simplement, cela signifie que pour utiliser en local les intelligences artificielles proposées, vous devrez les télécharger. Alors méfiez-vous, vous voyez que par exemple, certaines d'entre elles peuvent monter jusqu'à 48 gigaoctets, ce qui signifie que votre disque dur devra avoir assez d'espace pour pouvoir tirer parti de ces intelligences artificielles. Et par défaut, les trois versions de ChatGPT, donc ici c'est l'exception qui confirme la règle. Si vous décidez d'utiliser ChatGPT et notamment la version 4 qui requiert un abonnement, et bien dans ce cas-là, vos tokens
seront déduits de votre abonnement. Autrement dit, si vous passez par ChatGPT 4 via Jan, ça ne change pas fondamentalement les choses. Et en plus, ici, une connexion Internet sera requise. Donc, pour récapituler, servez-vous plutôt de Jan via les intelligences artificielles en local qu'il propose. Donc, je répète que pour l'exemple, j'ai téléchargé Mistral et OpenHRMS. Donc, aujourd'hui, Mistral Instruct est en maintenance car il me montre chaque fois un message d'erreur. Donc, nous allons effectuer notre recherche via OpenHRMS Neural. Donc, ici, nous lui indiquons que nous voulons, pour ce chat, utiliser OpenHRMS Neural. Je clique sur Use. Cela me rebalance sur l'interface et je peux donc demander à l'intelligence artificielle ce que je veux. Donc je répète, ici nous avons les instructions qui correspondent au Custom Instruction sous ChatGPT, qui sont un indicateur du ton, de la spécialité que vous attribuez à cette intelligence artificielle pour obtenir des réponses adaptées. Donc là on va lui dire, tu es spécialiste du marketing digital et spécialiste en copywriting. Voilà pour la mise en condition, je dirais. Ensuite, il y a un élément intéressant du fait que ces différentes intelligences artificielles soient installées en local, c'est que lorsque vous utilisez ChatGPT 4, eh bien, vous savez que vous n'avez droit qu'à une quarantaine de questions en 3 heures. Ça veut dire que vos tokens sont limités. Or, ici, du fait que nous soyons en local, vous pouvez ici fixer, je dirais, le nombre de tokens au maximum. Cela vous donne l'avantage d'obtenir des réponses longues qui ne sont pas tronçonnées et sans avoir besoin de préciser comme on le ferait sous ChatGPT, par exemple, tes tokens sont limités, n'hésite pas à créer des documents longs et demande-moi de continuer lorsque tu seras au bout de tes tokens pour la requête en cours. Donc là, vous n'avez pas besoin de le faire et c'est un aspect intéressant des choses. Donc ici, nous allons donc mettre le nombre de tokens à fond. On l'a conditionné par rapport au Custom Instruction. Donc ici, on va même pas élaborer un prompt très complexe. Je vais simplement lui dire 5 grandes règles du marketing digital sous forme d'articles de blog structurés. On valide et on va voir donc en combien de temps met la réponse pour se générer. Et vous voyez que c'est assez impressionnant. Voilà, bien que nous soyons en local sans aucune connexion Internet, le logiciel Jan via le modèle OpenHRMS Neural nous a déjà mis sur papier, je dirais, les 5 grandes règles du digital marketing. Donc nous allons faire comme j'ai l'habitude de le faire dans ChatGPT. Je vais lui dire enrichi avec des exemples concrets pour chaque partie. Entrée. Et nous voyons que effectivement l'intelligence artificielle me crée un contenu un petit peu plus complexe et enrichi dans ses instructions. Alors, on va essayer quelque chose. Décline cela sous forme de tableau. Alors, en toute transparence, je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais demandé à Jan de me créer un tableau. On va voir si cela fonctionne. Donc là, vous voyez déjà, il a eu plus de mal, mais finalement, il me crée bien le tableau que je lui ai demandé. Ici, je ne lui ai pas demandé un nombre de colonnes spécifiques, etc. Mais effectivement, un tableau est bien créé. Donc, on voit que même si ce logiciel ne fournit pas
forcément une alternative d'égal à égal à ChatGPT, elle peut quand même vous permettre d'atteindre certains de vos objectifs. Alors, je précise aussi qu'un des inconvénients de ce logiciel, bon, il faut aussi dire qu'il vient de sortir, donc les améliorations vont arriver très vite. Donc, ce logiciel n'est pas multimodal, c'est-à-dire qu'il ne gère pas les images, il sera incapable d'analyser des infographies, des documents PDF, etc., etc. Pour l'instant, en effet, c'est un programme qui est uniquement génératif de texte, de tableaux, etc. Mais pour un usage fréquent et lorsque, par exemple, vous avez du gros travail et que vous avez épuisé vos tokens sur ChatGPT et que vous êtes bloqué un certain nombre d'heures, rien ne vous empêche de switcher de l'un à l'autre. Si vous êtes par exemple dans un train, dans un avion où la Wi-Fi est inexistante ou de mauvaise qualité, eh bien, vous pourrez toujours vous servir de ce logiciel afin d'obtenir des données textuelles très concrètes. Donc, je le répète, au niveau des avantages, eh bien, le premier avantage, c'est que vous pouvez nommer vos différents chats dès le début, ici. Donc là, marketing digital. Le deuxième avantage, évidemment, celui-ci est énorme, c'est que vous pouvez vous en servir sans connexion Internet. Le troisième avantage, c'est que dans ce cas, vous pouvez fixer votre nombre de tokens au maximum afin de permettre de générer des documents longs. Alors évidemment, qui dit avantage dit inconvénient. L'inconvénient, comme je viens de vous le dire, c'est que ce logiciel n'est pas encore multimodal et que, à mon sens, au niveau des chats, ça n'est pas encore aussi bien rodé, huilé que ChatGPT, mais cela va venir, hein. Vous savez que le potentiel de progression de l'intelligence artificielle, hein, on le voit dans tous les jours, ne cesse de croître. Et à mon avis, ce logiciel est un excellent complément au chatbot de type ChatGPT puisqu'il vous permet de générer du texte sans aucune connexion Internet. Je précise aussi que lorsque vous allez ici, vous voyez que du fait que ce logiciel soit en local, il vous indique le taux de mémoire occupé, voilà, sur votre ordinateur. Je veux parler de la mémoire vive, bien sûr, hein, et la manière dont celle-ci risque, en quelque sorte, de rendre plus lentes des applications que vous ouvrirez en même temps que Jan, puisque la mémoire est fortement sollicitée. Et l'inconvénient, évidemment, qui correspond à son avantage, c'est que du fait que ce soit en local, eh bien, les différentes intelligences artificielles que vous téléchargerez prendront de la place physique sur votre ordinateur. Ici, j'ai téléchargé donc le modèle OpenHermès ainsi que le modèle français. Donc ces deux modèles réunis à eux deux me prennent quasiment 9 gigas sur l'ordinateur. Bon, parfois il faut faire un choix, essayer de vider d'autres éléments de votre ordinateur pour bénéficier de ce programme de manière fonctionnelle. Ici, vous avez les différents réglages, donc au niveau des extensions. Donc là, c'est simplement une explication des extensions qui sont déjà intégrées au système et pas la possibilité d'en télécharger d'autres pour l'instant. Voilà, vous avez donc les modèles voilà, qui sont installés. Donc les trois modèles de OpenAI via ChatGPT, les deux intelligences artificielles que j'ai moi-même téléchargées. Et donc vous voyez que au niveau ici, voilà, ici vous avez par exemple d'autres spécifications que celles qu'on voyait déjà en bas. Donc voilà, cette application occupe 40% de la RAM de mon ordinateur et au niveau du microprocesseur 21. Bon, c'est encore correct, mais il ne faut pas que ça dépasse 50-60, sinon votre ordinateur, selon sa configuration et sa puissance, se verra drastiquement ralenti. Ok? Donc vous l'aurez compris, on va sur l'interface, on crée un nouveau chat et on rentre les informations ici au niveau du nommage de votre titre et les tokens à bloc. Donc vous le voyez via cette application, il s'agit
non pas d'une alternative d'égal à égal à ChatGPT, mais d'un logiciel qui vous permettra, même hors ligne, d'obtenir des informations assez détaillées. Je vous invite à l'installer, ça ne mange pas de pain. Pensez simplement à faire un peu d'espace sur votre disque dur et cette application cumulée à ChatGPT ou cette application toute seule vous permettra d'économiser un abonnement mensuel en espérant que d'ici quelques mois, voire quelques semaines, l'aspect multimodal, c'est-à-dire le fait d'intégrer d'autres médias qu'une simple génération de texte, verra le jour. Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner, de me mettre vos questions ou vos observations en commentaire. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. C'était Barthélémy. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!